Votre relation avec Dieu dépend-elle uniquement de ce que Dieu a fait pour vous? Eh bien, on va apprendre plein de choses à ce sujet aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole vivante. De quoi dépend notre relation avec Dieu? Régent, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas partager avec nous à ce sujet aujourd'hui. Bien, des fois, on prend toujours pour acquis que notre grand Dieu nous doit tout. Qu'il nous doit tout au point que c'est un sens unique. Qu'on n'a rien à faire. On reçoit et on reçoit, puis Dieu bénit nous, puis fait-nous du bien, puis Dieu agit, puis intervient, puis délivre-moi, puis libère-moi, puis... Puis je te parle quand ça va mal. Seulement, hein, entre autres, nous allons regarder qu'il y a une toute autre relation qu'on peut avoir avec Dieu que celle qui dit « Oui, amène-moi tout ce que j'ai besoin, puis c'est tout. » Non, ce n'est pas tout. On a besoin de ce message. Dieu s'attend à quelque chose de beaucoup plus... il va s'en dire meilleur comme relation. Imaginez, c'est comme si vous aviez un enfant à la maison, vous le nourrissez, vous lui apportez tous les soins, mais il n'y a jamais rien en retour, aucun remerciement ou un service qu'il pourrait rendre à maman, papa ou aux parents, puis ainsi de suite. Oui, de signes d'affection, comme tu dis. Aucune de manifestation, de démonstration de reconnaissance. Imaginez avoir une telle relation. Et pourtant, il y a plusieurs êtres humains qui se contentent de ce genre de relation avec Dieu. Alors qu'ici-bas sur terre, on dirait, ben voyons, tu peux au moins dire merci, ben voyons, tu peux au moins faire de quoi rendre service. Mais devant Dieu, on est là, puis c'est comme si Dieu nous doit tout. Comme si c'était à sens unique. Prenons la Bible. Allons voir ce que Dieu nous dit. On a besoin de ce message. Cette relation. Alors, je me rends à mon bureau et puis on va lire ensemble. Alors, si vous voulez bien, je me rends à la Bible. On va lire ensemble ces beaux textes. Des textes que nous allons retrouver dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Quel genre de relation est-ce que Dieu veut établir avec chacun d'entre nous? Et qu'est-ce que nous nous attendons en tant que relation avec Dieu? Mais aujourd'hui, est-ce une relation à sens unique? Est-ce que Dieu nous doit vraiment tout? Est-ce que Dieu, oui, il veut certainement notre bonheur, il veut que nous soyons heureux, mais ça dépend pas uniquement de lui, ça dépend aussi de notre comportement, de mon comportement vis-à-vis de Dieu. Dieu existe, Dieu est le Créateur, il est le Seigneur, il est le Sauveur de cette humanité. Maintenant, à nous de manifester en retour. C'est bien fait. L'être qu'il est, d'être reconnaissant. Prenons la Bible. Et je prends mes lunettes aussi afin de pouvoir lire ces textes avec vous. Dès le début, dans la Genèse, l'histoire d'Abraham, Genèse chapitre 2. Abraham qui est appelé le père de tous les croyants, de tous les véritables croyants. Et dans Genèse 2, je vais vous faire ressortir quelques vérités, quelques faits concernant sa relation avec Dieu, rien de tel, puisqu'il est le père de tous les véritables croyants. Genèse chapitre 12, verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Alors son cousin aussi fit route avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. 75 ans. Ah, tout un âge, hein, pour un âge afin de pouvoir donc entendre le merveilleux plan de Dieu pour sa vie. Dieu maintenant entre en relation avec un de ses serviteurs, Abraham. Comme Dieu veut entrer en relation avec chacun d'entre nous. Dieu nous parle. Je lui dis, mais je ne l'ai pas encore entendu. Mais prenez les Saintes Écritures, prenez la Bible et Dieu va se mettre à vous parler. Et Dieu peut-être est en train de vous parler par des amis ou des gens de votre parenté, des gens dans votre entourage, dans le voisinage. Dieu essaie de vous parler. Et ici, Abraham est à l'écoute, il entend la voix de l'Éternel Dieu et Dieu l'appelle à l'âge de 75 ans afin de réaliser avec lui un merveilleux plan. Non seulement pour la vie d'Abraham et sa famille, mais pour le monde entier, parce que nous sommes, nous aussi, dans l'accomplissement de la promesse de Dieu à l'égard d'Abraham. C'est ce que vous lirez dans le Nouveau Testament, entre autres dans l'Épître aux Galates, et ainsi de suite. Alors Dieu parle, Dieu intervient, et voilà qu'il y a une vie qui est bousculée, qu'il va s'en dire, par la parole de Dieu, par la présence de Dieu. Mais lorsque Dieu fait cette promesse, et que nous voyons l'accomplissement de cette promesse, imaginez,
Plusieurs chapitres plus tard, il s'est écoulé environ 25 ans. À 100 ans, Abraham assiste à l'accomplissement de la promesse de Dieu. 25 ans. Alors si notre ami Abraham avait attendu que Dieu à tous les jours se manifeste, puis que Dieu nous démontre, il lui manifeste quoi que ce soit, et Dieu a agi à peu près environ à une période de 15 ans dans sa vie. Alors si vous ne comptez que sur les interventions divines pour établir une relation, ça va être assez court, merci. Hein? Dans ma vie, Dieu est intervenu, Dieu a manifesté des choses. Oui, c'est vrai qu'à tous les jours, il démontre sa bonté. Mais à tous les jours, on voudrait quelque chose qui nous émerveille, alors qu'une relation, vous savez, ça fait 33 ans que j'ai Daniel comme épouse. Oui, il y a des bons moments, il y a des choses que je peux vous dire, c'est des temps merveilleux, mais tout au long de ces 33 ans, ça a été aussi merveilleux que certains autres moments, comme la naissance de nos 3 enfants ou des célébrations qu'on a soulignées, des événements heureux dans notre vie. Mais les 33 ans étaient là et on a accompli des choses ensemble. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu demeure qu'il attend de nous notre fidélité. C'est ce qu'il a attendu d'Abraham. Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice, nous dit le Nouveau Testament. Dès qu'Abraham crut, il fut déclaré un enfant de Dieu, déclaré juste selon la bonté de Dieu, parce qu'il a cru dans le merveilleux plan, dans l'intervention divine. Mais à travers toutes ces années, c'était cette relation qu'il entretenait fidèlement, et Dieu est intervenu à quelques reprises. Un autre serviteur de Dieu, toujours dans la parole de Dieu, cette fois c'est la vie de Joseph. Joseph, vous allez voir quelques textes, je vais vous donner naturellement ces textes bibliques que nous pouvons retrouver. Alors donc, ces textes, vous allez les retrouver dans Genèse chapitre 37. Genèse 37. Je m'y réfère, et vous aussi, dans Genèse 37, regardez. Dieu intervient dans la vie de cet homme-là. Il l'appelle en tant que serviteur pour l'accomplissement d'un merveilleux plan pour sa vie et pour les Israélites et pour le monde entier. Et dans Genèse 37, Jacob demeurait dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père, Abraham, puis ainsi de suite. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. À l'âge de 17 ans, Joseph reçoit un appel de Dieu. Et ce n'est que 20 ans plus tard que la promesse va se réaliser. Il voit dans un songe, dans un rêve, la façon que Dieu a utilisée pour lui parler. Il se voit naturellement en train de prendre soin de sa famille, de prendre soin des siens. Les siens seront là et puis ils pourront reconnaître en lui une personne qui les a sauvés d'une situation alarmante, entre autres d'une grande famine qui était mondiale dans ce temps-là. Et c'est Joseph qui a été placé par Pharaon de son temps, afin qu'il puisse être l'administrateur pendant cette grande famine de ce qui avait été engrangé, de ce qui avait été mis, il va s'en dire, dans des grandes citernes pour nourrir la population de ce temps avec le blé qui avait été engrangé et d'autres semailles. Formidable, hein? Mais 17 ans, il reçoit l'appel de Dieu et 20 ans, pratiquement 20 ans plus tard, la réalisation de ce plan de Dieu. Alors lui aussi, s'il avait attendu comme ça, il dit, ben, j'attends que Dieu fasse de quoi, là? Dieu, où es-tu? Que fais-tu? Que se passe-t-il? Hein? Non, il a été fidèle à cet appel, puis ça n'a pas été chose facile pour Joseph. Si vous connaissez moindrement l'histoire de Joseph, que de choses! Il a été vendu par ses frères. Il a été passé comme qu'il a été tué, alors que les frères ont fait passer à son père que Joseph était mort, puis ainsi de suite, dévoré par des bêtes féroces, alors que ce n'était pas le cas. C'est eux qui l'avaient mis d'une citerne et vendu comme esclave. Il s'est retrouvé justement dans la maison de Pharaon parce qu'il a été acheté comme esclave. Et de là, il a été accusé faussement par la femme de Pharaon pour avoir voulu avoir des relations sexuelles avec elle. Accusé faussement alors qu'il a fui. Il fuyait tout cela afin de respecter l'ordre que Dieu avait établi. En ce qui a trait, entre autres, les relations sexuelles, en dehors des liens du mariage, puis ainsi de suite. Il voulait demeurer fidèle à Dieu. Il a été mis en prison sous ces fausses accusations. Et là, il a été laissé là pendant quelques années, jusqu'à ce qu'à un moment donné, un songe, Pharaon a un songe, puis il dit, qui va interpréter mon songe? Et là, on pense à Joseph qui est en prison. Bien, on connaît un Israélite qui, lui, a le don de pouvoir interpréter les songes, et là, on va le chercher.
20 ans après l'appel que Dieu lui a donné. Imaginez, moi ça m'épate ces choses-là. Quand on regarde le temps, les périodes, parce qu'on lit des textes, nous, mais quand on les remet dans la notion du temps, pour nous est très précieux, parce que c'est cette notion du temps, parce que Dieu m'a appelé il y a 33 ans. Et savez-vous, il m'avait dit qu'un jour, je publierais sa bonne nouvelle. Mais c'est arrivé 20 ans plus tard. Oui, c'est vrai que tout au long de ces 20 ans, j'ai fait quelques émissions de radio ici et là, quelques séries ici et là, les études bibliques, le ministère, aller frapper aux portes, annoncer la bonne nouvelle, également, il va sans dire, donc enseigner le peuple de Dieu, donner des conférences. Mais c'est seulement ces 5-6 dernières années où le Seigneur m'a vraiment appelé à occuper mon temps avec les médias, la radio, la télévision, 20 ans après. Le Seigneur m'a appelé, puis il m'a dit, Régent, un jour, tu seras le proclamateur, tu seras celui qui sera mon porte-parole, mon messager de cette parole de grâce, de cette bonne nouvelle, et ça s'est réalisé 20 ans plus tard. Mais entre l'appel et la réalisation, il y a des choses que le Seigneur a pourvues. Il a pourvu parce qu'il l'a promis. Vous savez, notre grand Dieu est en train d'agir dans votre vie. Il vous appelle, il vous interpelle. Comment allez-vous répondre à ça? Si vous ne vivez qu'à sens unique, Dieu attend que votre cœur se tourne vers lui, que vous l'acceptiez, que vous recherchiez ardemment sa présence. C'est ça une relation. Dieu intervient, Dieu appelle aujourd'hui, mais à vous de répondre à cet appel. Et vous allez pouvoir établir un contact précieux. Et vous allez vivre avec lui des choses formidables, inoubliables, qui vont vous marquer dans votre vie présente et pour votre futur et pour votre éternité. On réfléchit là-dessus? Caro nous chante « Si je m'en allais ». Et je reviens avec la conclusion de cette émission, avec ce titre d'aujourd'hui. Hein? Quel genre de relation veut-on établir avec Dieu? Dieu s'attend à ce que nous établissions une meilleure relation que celle que nous avons présentement. Écoutons ce chant attentivement. Laisserai-je derrière moi un doux souvenir, une ombre d'espoir pour l'avenir? Si je m'en allais, est-ce que je donne à celui qui est nu? Est-ce que j'imite mon Sauveur Jésus? Ça m'apporterait pour le Seigneur qui veut tout mon cœur. Si je m'en allais ou si je mourais, laisserai-je derrière moi un doux souvenir, une ombre d'espoir pour l'avenir? Si je m'en allais, est-ce que je prends le temps d'aller puiser dans la parole pour me fortifier et dans la prière pour parler à mon Père? Est-ce que Jésus qui toujours me motive, est-ce de mon Sauveur que je m'enivre? Il est mon ami.
la paix? Est-ce que je la procure comme il le fait? Il a bien le droit de l'exiger de moi, mais il ne le fait pas, car Jésus a dit: oh, toi mon ami, si tu veux venir après moi, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix, et chaque jour suis-moi, si tu le veux bien. Vous avez pu entendre ce chant de Caro, Si je m'en allais. Oui, cette espérance est en elle, comme dans tous les véritables croyants, qu'un jour nous serons réunis, rassemblés dans la demeure de Dieu, dans la demeure céleste, dans son royaume avec Jésus-Christ. Mais en attendant, demeurons fidèles à son appel. Demeure fidèle à l'appel que tu as reçu de Dieu. Dieu va accomplir des merveilles à travers toi, si tu es fidèle. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, comme Abraham, Joseph, Paul, Pierre. Ils sont demeurés fidèles à l'appel qu'ils ont reçu de Dieu. Je termine avec ce texte. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul, écoutez attentivement ces textes. Il nous parle des conditions dans lesquelles il a vécu l'appel de Dieu, la présence de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans nos corps. Des situations où qu'on pourrait dire, mais Dieu, que fais-tu? Comment se fait-il que je puisse passer à travers tout cela? Et voilà le miracle, c'est que je passe à travers ces choses-là. Ça ne m'arrête pas. Avez-vous remarqué? Ça ne nous arrête pas. Oui, les difficultés, les problèmes de la vie. Dieu n'a jamais dit, jamais promis une vie en rose pour le chrétien. Non, au contraire, depuis que je suis chrétien, j'ai découvert qu'il y a beaucoup plus de problèmes que je n'avais jamais eu auparavant. Parce que je découvre cette dimension spirituelle, cette immoralité, cette déchéance de l'être dont je suis, l'être déchu, mais sauvé par grâce. Je découvre mon péché également. Je découvre tout cela en venant à Jésus-Christ. Et nous devons passer par là. Vous devez passer, vous aussi, de découvrir l'être dont vous êtes, afin de découvrir l'être dont Dieu est aussi pour vous. L'apôtre Paul a découvert qu'il fallait qu'il y ait une force surnaturelle pour passer à travers des épreuves qu'il a vécues dans la vie, lui et son équipe missionnaire. Regardez le verset 18, 2 Corinthiens 4, 18. Qu'est-ce qui motivait, qu'est-ce qui a pu donner à Paul et à son équipe le courage? Versets 17 et 18 de 2 Corinthiens 4. Car nos légères afflictions, il les appelle légères afflictions, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Oui, chers amis, Dieu veut que nous regardions maintenant aux choses invisibles, aux choses éternelles. Alors, conclusion, la vraie vie chrétienne. Vous voulez vivre pleinement la vie chrétienne? Consiste à la fidélité maintenant et à la satisfaction plus tard. Quand est-ce que l'être humain sera satisfait? Lorsqu'il sera en présence de Dieu. As-tu cette espérance? Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Régent nous a parlé aujourd'hui de découvrir Dieu, de recevoir sa force dans nos épreuves, d'avoir de l'espérance. Eh bien, si vous voulez voir un témoignage d'une personne qui a toutes ces choses-là, tous ces éléments dans sa vie, acceptez nos invitations et allez vous-même dans un déjeuner de l'espoir. Vous allez rencontrer plein de gens d'ailleurs qui ont cette relation avec Dieu et vous allez pouvoir savoir comment faire pour l'obtenir vous-même. Alors regardez nos coordonnées, vous allez savoir comment y aller et ne manquez pas cette opportunité de connaître Dieu. Regardez ce qui se passe dans cette salle.
il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Mes amis, on a une deuxième visite du directeur des communications de Québec Espoir 2008. C'est notre ami Guy Bourassa. Rebonjour Guy, comment ça va? Ça va très bien, Caro. Je suis très content d'être encore avec toi aujourd'hui. Tu es encore dans les préparatifs là, pour nos événements? Oui, madame, mais ça va être quelque chose de vraiment grandiose. Ça va être un événement majeur, un événement marquant dans l'histoire de la Ville de Québec, puisque nous allons célébrer la foi dans le cadre de Québec Espoir 2008. Et on a préparé 11 soirs de spectacle à la salle Albert Rousseau. Ce bel horaire-là, hein? Oui, oui. Parle-nous-en, là, comme le jeudi, le 31 juillet. Ça commence avec le groupe Cristal, et ce sera une programmation très relevée. En première partie, nous aurons Andréane Lafleur, qui va être là, qui est une jeune artiste qui a une voix vraiment merveilleuse, un son doux et profond, et elle chante vraiment, et elle veut amener les gens à considérer l'amour inconditionnel de Dieu. Et par la suite, on aura le groupe Cristal. C'est vraiment le groupe, c'est un groupe qui a une renommée internationale grandissante. C'est 3 frères qui ont une voix d'or. C'est des gens qui ont un talent exceptionnel. Ils étaient à la soirée spéciale sur les ondes de CBS avec Canadian for Asia. Oui. Je ne suis pas très anglophone, mais vrai. il y avait Brian Adams, il y avait Céline Dion, et eux, ils étaient là. Et Brian Adams a dit aux gens de Cristal, vous avez fait la présentation la plus relevée de la soirée. Eh là là, c'est bien. Ces gens-là, ils sont humbles, gentils, malgré tout le succès international qu'ils ont. Ils vont être ici avec nous. Oui. C'est merveilleux, ça. Puis ces gens-là, ils vont être à la salle Albert Rousseau, et ils ont été en Tanzanie pendant 15 jours de fil. Il y avait 124 000 personnes dans l'assistance. Et ces gens-là chantent à la gloire de Dieu. Et ils veulent que les gens puissent recevoir ce message de l'amour divin dans les cœurs. Et j'ai bien hâte de les voir. Ben, moi aussi. Puis on a Luc Dumont qui vient, hein, un Québécois pur laine. Oui, Luc Dumont, le lendemain, 1er août. oui. Il va être là. Et il a fait une dizaine de disques et Luc Dumont est apprécié partout. On fait ses chants dans nos églises. Oui, c'est très bien ce qu'il fait. Et en première partie, nous aurons Mémoire d'Huguenot. Mémoire d'Huguenot, c'est un spectacle multimédia. Il va y avoir du chant, de la danse, du mime. Il va y avoir des marionnettes. Il va y avoir même des pièces pyrotechniques. Ça va être vraiment spécial. C'est pour vraiment présenter la foi que les Huguenots avaient. Les gens qui sont venus au début avaient cette même foi évangélique que moi et toi, on a aujourd'hui. Oh là là. Puis The Cry aussi, excuse-moi, j'essaie d'aller vite, Guy, parce qu'on a beaucoup à présenter. The Cry, qu'on connaît très bien au Québec aussi. Oui, des gens qui sont nés ici à Québec, Yves et Jean-Luc Lajoie. Ils vivent maintenant à San Diego, en Californie. Ils sont là pour un spectacle et ça va être vraiment intéressant. Ils seront accompagnés de Émilie Charrette et Catherine Grenier. Ah, c'est bien ça. Des filles de la région de Québec. Oui, Émilie Charrette chante à notre émission de temps en temps. Oui. Et Richard Toupin, notre bien-aimé Richard. Richard Toupin, ça fait une trentaine d'années qu'il fait des spectacles un peu partout dans la province. Lui ici, il va être très, très apprécié. Moi, je dis aux gens, vous allez être satisfaits à tous les soirs. On a une programmation vraiment relevée. Puis on a l'Orchestre symphonique chrétien. Je savais même pas qu'on en avait un. Moi, je suis épatée, puis il paraît que je vais même chanter avec eux. Oui, Caro, tu auras l'occasion de participer avec eux pour faire des chants. Et même le premier soir, c'est le 4 août, ils vont faire un peu un rendez-vous avec la foi, un rendez-vous musical avec la foi. Ils vont interpréter des hymnes qui ont été chantés par les croyants depuis 400 ans. Alors ça promet beaucoup. Puis ils sont 2 soirs d'affilée avec nous, hein, je pense. Le deuxième soir, ils vont être avec toi et avec aussi Sylvain et Ninon Paradis. Ah oui, on a nos bien-aimés Sylvain et Ninon. Et Simon Slautsker,
Un jazz band, hein, pour les amateurs de jazz. On a des orchestres symphoniques, on a du jazz, on a de tout. Oui, madame. Et ensuite, le 7 août, nous aurons John Featherstone. Oui. C'est un artiste qui est très, très populaire en Europe dans la francophonie. Oui, et avec Vent d'espoir, on va faire la première partie. Oui. Et le groupe Cristal qui revient. Le 8 août. Le 8 août. Et ensuite, le samedi 9, je te laisse prononcer le groupe... le Gyra Gospel Choir. Puis pour la soirée de clôture, Cristal revient avec tous ceux qui peuvent. Et avec toi aussi. Et avec moi, je vais être là de la partie. Manquez pas ça. J'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur en 1977 et ça a pris 10 ans avant que le Seigneur m'envoie vers les gens en public pour annoncer la bonne nouvelle. Alors j'ai eu 10 ans pour établir cette relation dont tu m'as parlé aujourd'hui. Et voilà le point crucial, c'est que Dieu veut établir une relation premièrement et avant toute chose. Oui. Ensuite viendra le service, ensuite viendra la réalisation de son merveilleux plan. Mais premièrement, c'est moi. Oui. Oui, il y a les choses que Dieu nous accorde, oui, mais le donateur est beaucoup plus précieux. Et c'est là que Dieu veut nous emmener à découvrir le donateur. Les dons sont là, mais le donateur est précieux. On a besoin de le connaître. De le connaître davantage. Et pour mieux le connaître, pourquoi pas faire la demande de cette littérature que nous offrons, l'Évangile selon Jean, alors tout à fait gratuitement. Comment découvrir notre grand Dieu qui veut entrer en relation. Il y a plusieurs relations dans cet Évangile de Jean. Oui. Il rencontre plusieurs personnes dans la personne de Jésus. Oui. Dieu vient et puis il rencontre personnellement ces gens. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul, encore une fois, découvrir le plan de Dieu pour notre vie. En contact avec le docteur Charles Stanley, théologien, va sans dire, l'étude de la parole. Oui. Alors, plusieurs textes bibliques, un par jour, on le médite, on réfléchit, et puis on part de là avec une nourriture saine, spirituelle pour notre âme. Bien. Question fondamentale de J. Blanchard, et alors question existentielle, pour faire la demande de cette littérature, tout à fait gratuite. Eh bien, téléphonez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou bien visitez notre site web, espoir.ca. À la prochaine!